Hello tout le monde, c'est Neva Voice. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique que rencontre une abonnée avec son chéri. Elle est en couple avec lui depuis 2 ans et elle a fouillé dans son téléphone. Oui, on va la prénommer Julie, cette abonnée. Donc Julie a fouillé dans le téléphone de son chéri et elle a trouvé que son chéri likait des photos dénudées de filles sur Instagram. Que dire, vraiment que dire. Mais bon, bref, on est là pour l'aider, donc on va essayer de la renseigner au mieux. Donc moi, ma belle, je vais te donner mes conseils. Voilà, je n'ai pas la science infuse, je suis pas professionnelle, mais en tout cas, j'ai un vécu qui, je pense, va pouvoir t'aider. Parce que moi aussi, je suis passée par là. Je fouillais également dans le téléphone de mon ex quand j'étais un petit peu plus jeune. Je sais pas quel âge tu as, tu ne l'as pas précisé, mais j'ai appris avec le temps que ça ne servait strictement à rien de faire ça, à part de te torturer l'esprit. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, si tu fouilles dans le téléphone de ton chéri, tu vas forcément trouver quelque chose. Regarde, je parie que tu pensais trouver des messages. Finalement, tu as vu qu'il likait des photos dénudées de filles sur Instagram. Donc, tu vois, je veux dire... Bon, on est d'accord que ce n'est pas normal ce que tu as trouvé. Mais tout ça pour dire que si on commence à fouiller, on va forcément trouver un truc. Si c'était pas des photos dénudées de filles sur Instagram, tu aurais trouvé quelque chose dans les recherches Google, dans l'historique Google. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, si on commence à fouiller, on trouve. Dis-toi que tout le monde a un petit jardin secret. Mais pour autant, je ne cautionne pas du tout ce qu'il a fait. Là, ce que tu vas devoir faire, forcément, c'est de le confronter. Donc, tu vas devoir lui avouer déjà dans un premier temps que tu as fouillé dans son téléphone. Donc, sache qu'il va pas bien réagir. Ça, c'est sûr et certain qu'il va mal réagir quand tu vas lui dire que tu as fouillé dans son téléphone. Parce qu'il va essayer de retourner la situation, sois-en sûr. Il va te demander pourquoi tu as fouillé dans son téléphone. Et de là, en fait, tu vas être confronté à la réalité, c'est-à-dire que tu t'es senti obligé de fouiller dans son téléphone parce que tu avais des doutes. Et finalement, le problème, il est là. La question, c'est pourquoi as-tu des doutes? Pourquoi as-tu été amené à fouiller dans son téléphone? Et tu vas devoir travailler sur ça. Donc, tu vas quand même devoir régler le problème du fait que ton chéri ait liké des photos dénudées et de lui expliquer que ça ne te plaît pas du tout, que pour toi, t'estimes que c'est un manque de respect et que finalement, que tu ne comprends pas pourquoi il agit ainsi. Il va certainement te dire que c'est juste du virtuel. Mais moi, je trouve que ça va au-delà de ça. Ce n'est pas que du virtuel. Il faut vraiment essayer de clarifier ce point-là avec lui. Ensuite, il faut vraiment que tu travailles sur toi, sur justement ce problème qui te pousse à fouiller dans le téléphone, tu te fais du mal parce que forcément tu vas trouver quelque chose si tu fouilles, même une miette. Tu vas trouver une miette et tu vas vouloir l'exploiter, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te poussent justement à fouiller dans le téléphone? Est-ce que justement par le passé il a déjà fauté, t'as déjà trompé, je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, il faut que vraiment que tu apprennes à lui faire confiance. Même si il faut que tu sois consciente que tu n'auras pas le contrôle sur lui pour tout et tu pourras pas tout contrôler et tu pourras pas savoir ce qu'il fait, ce qu'il pense et tu pourras pas contrôler tous ses faits et gestes. Il faut que tu communiques un maximum avec ton chéri. Par rapport à sa meilleure amie, je rebondis parce que tu me disais que justement il était proche de son amie plus que toi. Enfin, c'est ce que tu ressens comme sentiment. Je pense que justement il va falloir que vous vous rapprochiez un petit peu. Essaye de vous organiser des moments détente à deux. Essayez de partir en week-end. Enfin, il faut que tu essayes d'innover dans ton couple pour essayer de vous rapprocher un maximum. Tu vois, moi, je prends toujours comme métaphore. Je sais pas si vous voyez dans les Sims, il y a le pourcentage d'affinité. Et là, demande-toi à quel pourcentage tu es avec ton chéri, tu vois. Est-ce que tu as 30% d'affinité d'amour? Est-ce que tu as 50%? Est-ce que justement tu as 20%? Et il faut que tu arrives justement dans ta tête à te visualiser justement ce barème et te dire, bon là, il faut que... Tu vois, et à chaque événement et à chaque phase, tu vas voir que ça va vous rapprocher et ton barème, il va augmenter de 10% et un peu plus chaque jour. Tu vois, bon, après ça, c'est un petit peu mon délire à moi. Mais si ça peut t'aider, tu vois, à avoir cette concurrence du
de vouloir bien faire dans ton couple et de te donner la motivation. Aide-toi avec cette petite idée que je t'ai donnée, que je trouve drôle. Les filles, vraiment, il n'y a rien de bon à fouiller dans les téléphones de vos chéris ou de vos maris. Vraiment, ça ne sert strictement à rien. Dites-vous que ce qui doit se passer se passera. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Ce qui doit se passer se passera. C'est pas parce que tu vas le tenir en laisse ou c'est pas parce que tu vas avoir le contrôle sur son téléphone qu'il ne peut pas faire quelque chose à l'extérieur. Et ça, il faut vraiment se le rentrer dans la tête. Et moi, ça m'a pris du temps. Et il faut savoir lâcher prise. C'est le mot d'ordre. Il faut lâcher prise. Lâchez prise parce que ça nous pourrit la vie, ça va vous pourrir la vie. Il faut laisser respirer vos maris, vos copains. Et d'autant plus qu'en les laissant respirer, vous allez respirer et finalement, vous allez voir que ça va avoir un effet boomerang. Limite, c'est lui qui va dire « Ah, c'est bizarre, elle me laisse trop respirer ». Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut travailler subtilement, il faut penser intelligemment. N'étouffez pas vos chéris, n'étouffez pas vos maris. Il faut vraiment, s'il veut aller en week-end avec ses copains, que bien lui fasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que bien lui fasse. Moi, mon chéri, il est parti à Amsterdam avec ses amis. Je suis qui, moi, pour lui dire ne va pas en week-end avec tes amis ? Pourquoi je vais aller l'étouffer ? Si je l'étouffe, au fur et à mesure, il va devenir fou. Il va me dire, mais pourquoi je suis en couple avec cette personne ? Il va se poser cette question. Pourquoi je reste avec cette personne en couple ? Elle m'étouffe, je suis triste, je ne peux pas vivre. Je ne vis que collée à sa patte. Moi, en tout cas, les filles, c'est comme ça que je vois mon couple. Je ne veux pas qu'on m'étouffe. Mais quand je parle d'étouffement, c'est pas genre, je fais ce que je veux, il fait ce qu'il veut. Non. Tout dans le respect. Par contre, ne viens pas me dire que moi, je peux pas aller au restaurant avec mes copines un soir ou partir en vacances avec mes copines. Parce que moi, je te laisserai partir en vacances avec tes copains. Parce que ce qui doit se passer là-bas peut également se passer à Paris ou là où vous vivez. Il n'y a pas de règles. Donc, il faut vraiment lâcher prise. En finalité, essaye de lui faire confiance, vraiment. Essaye de travailler sur toi. S'il voit que toi, déjà, t'es épanouie et t'es heureuse dans ton couple, je pense que ça va lui donner envie. Essaye de recréer une complicité avec lui, parce que ça va être difficile, vu qu'il y a eu des cassures. Tu vois, toutes ces choses-là, le fait de fouiller dans le téléphone, etc., ça crée des cassures. On s'en rend pas compte, mais ça crée des cassures. Et justement, ton pourcentage Sims, il est en train de descendre. Il descend de plus en plus, jusqu'au jour où tu peux justement, comme tu le redoutes, il peut te dire qu'il en a marre et qu'il parte. D'accord ? Mais je reviens sur la nudité, ça c'est non. Tu lui dis que t'es pas du tout d'accord avec ça, que pour toi c'est un manque de respect et qu'il n'a pas à liker des filles sur Instagram. Après ma chérie, il faut que tu sois consciente que tu ne pourras jamais contrôler ce qu'il fait derrière son écran. Parce qu'il peut très bien continuer à regarder et à ne pas liker. Tu le sauras jamais. C'est pour ça qu'il faut absolument lâcher prise. Pense à toi. Concentre-toi, sur ton couple. Essaye vraiment de tout faire pour que ton couple fonctionne. Essayez de vous rapprocher, comme je t'ai dit, par des petites activités, des petites interactions, des petites attentions. Et tu verras qu'au fur et à mesure, c'est pas facile, hein, je te l'accorde. Mais au fur et à mesure, tu vas voir que dans ton couple, ça ira mieux et que ton chéri va se rapprocher de toi. Ne sois pas jalouse de son amie. Son amie, elle a sa place, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont du mal à accepter ça. Je ferai peut-être justement une vidéo sur ça. Il y en a qui voient pas du tout, qui voient le mal justement sur l'amitié homme-femme. Et justement, où est la place de la femme entre les deux, au milieu, ça fait une sorte de trio. Je l'ai vécu, je pourrais vous en parler et je vous dirai, moi, comment j'ai solutionné ce problème. En attendant, ma chérie, travaille sur toi, tes émotions et vraiment sur tes pensées. Il faut vraiment travailler sur tes pensées. Le plus gros du problème, ce sont les pensées et c'est ce qui nous pousse à faire des choses. Voilà. En tout cas, j'espère que je t'ai donné de bons conseils et surtout n'oubliez pas de donner vos avis en commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.